Hello les amis, voici les énergies de ce jour. On me montre une personne avec qui vous étiez encore durant les vacances d'été. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'est plus en relation avec toi, d'accord? On me dit que depuis ça, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de fatigue. J'ai la tête lourde, tu vois. On me montre quelqu'un qui, waouh, j'ai l'impression limite que ça va exploser. On me parle beaucoup d'énergie, de mauvaises énergies autour de personnes envieuses, des personnes qui auraient voulu soit être à la place de ton autre, soit à ta place en fait. Et on me dit que voilà, finalement, peut-être que toi tu as pensé que tu as perdu ton autre à cause de ces énergies tierces et tout ça. Moi je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui avait peur qui avait des difficultés à gérer votre relation, qui n'était pas prête, enfin voilà, donc je le répète assez souvent dans les guidances, et on me dit qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui est dans la fatalité, c'est quelqu'un qui a peur de te perdre, en fait, qui pour lui ou elle pense qu'elle t'a perdu, en fait. Mais pourtant c'est quelqu'un qui est guidé, c'est quelqu'un qui est en éveil tout comme toi. Bon, toi, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus avancé, mais d'ailleurs, on me dit que cette personne, elle a subi la foudre. Hein. Elle a subi la foudre, et je pense qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui s'est, j'entends, je me suis débarrassé des énergies tierces. On me dit que pour certains, il y en a qui se sont séparés déjà. Si c'est pas encore fait, ça va pas tarder. En tout cas, là, sur l'automne, ça va être fait. Mais on me parle de séparation. D'accord ? On vous dit d'ailleurs, on lui dit qu'il faut laisser tout ce qui l'ébranle partir, quoi. Faut vraiment virer tout ce qui ne lui convient plus pour repartir de bon pied. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui est en train de faire un travail sur sa personne, et on me dit que cette personne a beaucoup de force et de courage, d'accord, même si ça, de temps à autre ça va pas trop, mais on me dit que voilà, c'est quelqu'un qui fait en tout cas son possible pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, et j'ai l'impression que vous lui montrez le chemin. Vous avez tellement vous évolué, et vous continuez encore à évoluer, que cette personne, elle vous voit dans votre complétude, elle vous voit heureuse, elle vous voit bien, voyez. Donc c'est quelqu'un qui travaille énormément sur sa personne, et on me dit qu'elle retrouve une belle énergie. Ok, et c'est quelqu'un, on me parle d'examen, c'est quelqu'un qui essaie de peser le pour et le contre aussi par rapport à ce qu'elle a fait, ce qu'il s'est passé dans votre relation, ce qui n'a pas été fait, comment on aurait pu faire si on avait fait autrement, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui pèse beaucoup le pour et le contre. D'ailleurs, en ce moment, elle subit pas mal d'épreuves. Hein. J'ai l'impression, justement, le fait qu'elle fasse ce nettoyage autour d'elle, notamment le fait de virer justement ces personnes tierces qui, j'entends, qui sèment la zizanie dans sa vie. On me dit aussi que, pour certains, vous êtes beaucoup dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente justement quant à ce retour. Et cette personne aussi, on me dit qu'elle a des attentes par rapport à toi. Tu vois ? On me dit que toi, tu as des dons de voyance. Alors, des dons de voyance, médiumnité, guérison, tout ce qui s'ensuit. On me parle beaucoup de création aussi chez toi. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a des dons aussi. Mais c'est moins évolué que toi, j'ai l'impression. On me parle aussi d'un cœur en feu. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de vision. J'ai quelqu'un qui ressent un amour, mais très fort pour toi. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se cachait. D'accord ? Qui ne te disait pas forcément ce qu'elle ressentait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui t'a toujours aimé. Et qui t'aime toujours autant. D'ailleurs, mes guides me disent si ce n'est plus. Cette personne, elle t'aime largement plus qu'avant. Et plus le temps passe, plus cette personne, elle t'aime. On me parle ouais, il y a la fin d'une situation. Donc pour moi, c'est que cette personne, elle arrive au bout, d'accord, de ce qu'elle est en train d'entreprendre. On me parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de renaître, qui prend conscience des choses, qui se rend compte de toutes les erreurs qu'elle a commises, et de cet amour qui vous unit, tu vois. On me parle d'une grande transformation chez cette personne. Et il va y avoir un nouveau départ entre vous aussi. Hein. Elle t'observe beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui se renseigne sur toi. On me parle de quelqu'un qui se renseigne, on me parle des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui se renseigne et qui regarde ce que tu postes, ce que tu fais. Elle t'observe beaucoup. Et on me dit, le pire, c'est que toutes les réponses sont en elle. D'accord ? Elle te ressent, cette personne. Au fond de sa personne, elle te ressent.
C'est quelqu'un qui a... Elle a beaucoup de visions, des ressentis, plein de choses, hein, on me dit. C'est quelqu'un qui se sent éperdument attiré par toi. Ok? Tu fascines cette personne. On me parle de magnétisme. On me dit il y a quelque chose qui vous attire et c'est vraiment magnétique, c'est ça, c'est le mot. C'est plus fort que vous deux. Elle ressent, il y a un appel qui... Ouais, c'est ça, on me dit un appel irrésistible qui vous unit tous les deux. On me parle de sirène, j'ai la carte de la sirène ici. C'est pour ça que c'est magnétique, c'est plus fort qu'elle, que cette personne. C'est plus fort, on n'arrive pas à contrôler, vous voyez. Là, on me parle d'un imprévu. Il se pourrait que vous vous rencontrez là, lors d'un déplacement. On me parle d'un déplacement, j'ai un endroit animé. On me montre rencontre mondaine ou officielle. Il y a un endroit, c'est soit vous vous contactez sur les réseaux et vous voyez, mais là, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver dans un endroit là. On me montre un endroit et là c'est sur l'automne. Hein. Automne-hiver pour moi vous allez vous voir avec cette personne. On me parle de période féconde. On me parle de création aussi. Ouais c'est ça. On me parle de beaucoup plus d'énergie, de projets qui se mettent en place. On me dit pour certains attention hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, à cette reprise, vous risqueriez parce qu'on me parle de l'attente d'un enfant. Il se pourrait que pour certains, si on ne fait pas attention, risquerait d'avoir un polichinelle dans le tiroir. Hein. En tout cas, on me parle aussi d'un renouvellement, d'une harmonie, c'est quelque chose de naturel en fait entre vous deux. J'ai pas quelque chose de forcé, j'ai pas quelque chose de toxique ou quoi que ce soit. Là, on me montre que c'est tellement magnétique entre vous qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre, on a besoin de s'appeler, on a besoin de s'entendre, on a besoin de prendre des nouvelles de l'autre. Et on me dit que tout ce que vous avez espéré va enfin arriver. J'ai un aboutissement là qui arrive avec un amour durable. On me dit même qu'il se pourrait que vous... de toute façon, s'il y a un enfant, bon après vous me direz, pas forcément, il y a des personnes qui vivent chacun chez soi et puis malgré qu'il y ait un enfant. Mais là, on me parle de cohabitation avec le partenaire et on fonde une famille. Pour ceux qui sont plus en âge de pouvoir procréer, ou qui ne peuvent pas procréer, on me parle aussi d'une construction, d'accord, peu importe. On me dit voilà, on va fonder une famille, ouais c'est ça, on va vivre sous le même toit parce que là j'ai la maison. Il se pourrait que pour certains vous travaillez avec cette personne et on me parle même d'un mariage. Pour certains, j'ai même l'impression que vous allez vous marier. On me parle d'un baptême aussi. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont conclure. Ça va conclure pour moi, d'accord ? J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique fin de journée.